Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Noël, décoration et cadeaux de Noël, au sujet illumination de la ville de Paris, les cadeaux d'occasion pour les enfants et pour tout le monde, plus que les années passées, et les cadeaux technologiques qu'il faudra éviter d'offrir à ses proches. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour suivre la suite de la vidéo. Donc nous pouvons voir sur le site de parisinfo.com les dates précises pour les illuminations de la ville de Paris par quartier. Donc vous pouvez voir la carte ici. Voilà, certaines places sont illuminées à partir du 18 novembre. Ici, vous pouvez voir du coup les détails des lieux avec les dates. Avenue des Champs-Élysées du 21 novembre au 9 janvier. Illumination de Noël sur le faubourg de Saint-Honoré à partir du 18 novembre. Le parvis de l'Hôtel de Ville à partir du 3 décembre. Et la place de la Bastille à partir du 3 décembre aussi. Place Vendôme à partir du 18 novembre. On va peut-être aller voir ça, faire les touristes à Paris. Concernant les cadeaux offerts à nos proches, à nos enfants, il y aura beaucoup de cadeaux d'occasion sous le sapin. Sur le site 20minutes.fr, une étude révèle que plus de la moitié des Français pourraient offrir un cadeau d'occasion lors de ce Noël 2021. Le marché de l'occasion est une tendance générale depuis plusieurs années. Une étude de Kantar pour eBay qui révèle que 53% des Français pourraient offrir un cadeau d'occasion à Noël, un chiffre qui monte même à 64% chez les jeunes de 16 à 24 ans. La directrice de la communication du site Le Bon Coin explique que c'est du jamais vu chez eux, avec une croissance de 42% d'une année sur l'autre. Et dans les grandes enseignes, le phénomène de la seconde main est accentué par la volonté des grands distributeurs traditionnels de prendre part à ce marché de l'occasion. Tous les marqueurs d'intention montrent que ce sera particulièrement fort cette année à Noël. On observe une forte réactivité de nos clients depuis quelques semaines, une opération sur les vélos, par exemple, une directrice commerciale produit pour les produits d'occasion chez Decathlon. D'autres grandes enseignes comme Leclerc proposent des produits reconditionnés à leurs clients. Donc vous l'aurez compris, même d'occasion, je pense que froissera pas trop vos proches si vous leur offrez des produits d'occasion en bon état. Et enfin, il y a le site 20minutes.fr qui nous propose les 4 cadeaux techno à éviter d'offrir pour ne pas se brouiller avec ses proches. Quels sont ces cadeaux? Le plus utile malgré tout, le défroisseur. Il parle du défroisseur Philips 3000 Series, prêt à l'emploi en 30 secondes. Le défroisseur manuel ne se substituera pas à un fer à repasser ou à une centrale vapeur. Voilà, c'est juste un appareil qui envoie de la vapeur chaude sur les vêtements et ça permet de le défroisser un petit peu. La tondeuse Balls de Edward Ventures Ltd. Le communiqué de presse nous annonce le lancement de ce produit qui laisse place à aucune ambiguïté, à réserver pour l'entretien des parties intimes masculines. Voilà, si vous offrez ça à votre conjoint, ça ne sera pas forcément très bien vu. Le plus inspirant, l'aspirateur sans fil Hoover, parce qu'il est petit, compact, il ne fait pas de bruit, et il a une autonomie de 40 minutes. Alors oui, offrir un aspirateur, qu'est-ce que ça peut donner comme message? C'est sale chez moi? Et pareil pour le pèse-personne connecté. Il est plutôt mal vu d'offrir un pèse-personne à quelqu'un, même si c'est quelqu'un de proche. Il faut que je pense que ça soit une demande de cette personne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël et si vous avez déjà prévu d'offrir un de ces 4 cadeaux à un de vos proches. Et imaginez donc leur réaction. Merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!